J'ai envie de vous dire qu'un pédophile n'est jamais tiré d'affaire. Que si on gratte le vernis, on va encore découvrir d'autres choses. Et Quesada, il fait encore l'objet de 5 plaintes qui sont déposées contre lui. Certaines seront classées sans suite, peut-être. Peut-être pas. Peut-être que les 5 seront poursuivis, feront l'objet d'une ouverture d'information et puis d'une suite judiciaire. Mais visiblement, Christian Quesada n'a pas fini avec la justice. C'est un point de vue tout à fait personnel. Reste à savoir quel comportement adoptera Christian Quesada à sa sortie. Va-t-il quitter la France pour se faire oublier? Alors, on se dit bonjour, hein, bien entendu, il est 20h57. Isabelle, est-ce que vous voulez que je vous vaccine demain dans l'émission? Il n'a rien compris, Bernard, il me dit tu veux pas te faire vacciner. Mais si, j'ai jamais dit. Elle a dit oui pour demain, elle veut se faire vacciner dans l'émission, comme ça ce sera fait. C'est pour moi qui paye, t'inquiète pas. Si il n'y a rien à payer, c'est remboursé. Les chéris, Andy est avec nous, merci Andy, paparazzi. Andy, un paparazzi qui a planqué de nombreuses fois devant le nouveau domicile de Christian Quesada. Et Bruno Pomar, ancien policier du RAID, qui a enquêté notre Bruno. Juste, Gilles Verdez, pour les téléspectateurs, Christian Quesada a disparu, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que il doit pointer, non? Comment ça se passe? Alors il est soumis à un contrôle, un suivi socio-judiciaire très strict. Donc il doit répondre à toutes les convocations d'un juge d'application des peines. Il doit être disponible quand on le visite et il doit prévenir de tout changement de domicile et de tout déplacement de plus de 15 jours. Or, visiblement là, Andy va nous le dire, il a disparu sans laisser d'adresse. Il avait donné une adresse le lendemain de sa sortie de prison à Bourg-en-Bresse. Il donne une adresse qu'on a. Il s'installe et puis il disparaît, il part. Donc ça, c'est pas possible. Et il est considéré donc comme un fugitif? Ah oui, il est en cavale, il a disparu corps et biens, à la manière de Xavier Dupont de Ligonnès, non pas pour les méfaits commis, mais pour la cavale, la disparition. Il s'est volatilisé. C'est incroyable. Incroyable. Alors Andy, merci d'être là déjà. Sans donner la date exacte, dans quel coin il était? Dans quel coin vous le planquiez? Pas très loin de l'Espagne, vers la frontière. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc dès qu'il est sorti de prison, il avait déjà une planque? Il a changé de domicile à sa sortie de prison. Ouais. Il s'est enregistré au niveau des services sociaux. Alors vous l'avez vu là, sa sortie de prison, vous l'avez? Non, j'y étais pas. D'accord. Personne ne savait quand il est sorti. D'accord. Et après, Voilà. Je pense que ça a été protégé. Sa sortie de prison a été protégée. Comment vous avez retrouvé sa trace? Grâce à un informateur qui travaille dans un service, qui m'a donné sa nouvelle adresse et qui venait de tomber. Donc en fin de compte, lui est sorti le 25 et la nouvelle adresse est sortie le 25 mars. Ah ouais, d'accord. Donc et vous l'avez vu physiquement? Non. J'ai vu son frère qui habite dans la même rue que lui. D'accord. Voilà. Donc comment il a fait pour s'organiser? C'est avec la famille qu'il avait à l'extérieur? Je pense que c'est sa famille qui a dû faire les réservations d'appartements à laquelle il loue. Donc il était à la frontière de l'Espagne? Pas très loin, oui. D'accord. Pourquoi vous pensez qu'il a choisi cet endroit? Vous pensez qu'il préparait sa cavale? Je sais pas. Au bout de 3 jours, on a eu 3 policiers qui sont arrivés de la BAC à 9h30 le matin. Ouais. Et ces 3 policiers... Policiers de la BAC, hein, c'est donc des policiers pour le BAC. Nous, on était dans une voiture vite teintée. Ils sont sortis, on s'est dit, on va se faire contrôler avec mon associé. Alors, on a les photos. Et voilà. Ouais. Là, ils sortent de chez lui, en fin de compte. Alors, donc là, il est où, Christian Quesada? Alors, là, il n'y a pas Christian Quesada. Là, Cyril, c'est les 3 policiers de la BAC qui ont une convocation. Ouais. Donc là, on est jeudi 31 mars, il est 9h30 du matin. On n'est pas très loin de la frontière espagnole. Et ces 3 policiers se rendent pour mettre une convocation ou pour l'entendre. Est-ce que c'est une convocation parce qu'il ne s'est pas présenté à son service, au service socio-judiciaire, ou est-ce qu'il a des casseroles au cul et qu'il y a 1 ou 2 affaires encore et le juge a demandé à la police... Mais justement, on dit ce que vous dites. Ce que vous dites, on dit parce que c'est ça. Si ce n'est pas présenté au contrôle judiciaire, si vous êtes lavé de tout soupçon, si vous êtes clean, si vous avez purgé votre peine, vous vous présentez. Donc, à votre avis, il pense qu'il y avait d'autres choses qui allaient sortir, donc c'est pour ça qu'il a préféré partir en cavale? Je sais pas. Est-ce qu'il a fait une ligonesse ou pas, une de ligonesse, on ne sait pas. C'est incroyable quand même, parce qu'il est, voilà. il est incroyable ce garçon. Non, il peut aussi y avoir d'autres rebondissements dans l'affaire, parce qu'on sait qu'il y avait d'autres plaintes qui étaient déposées contre Christian Quesada qui n'ont pas été jugées. Donc aujourd'hui, on ne sait pas du tout où est Christian Quesada. Il est effectivement passé dans cette région. Nous, par élimination, on a enquêté. Il n'est plus évidemment à Hauteville, dans sa maison dans l'Ain, puisque plus personne ne veut le voir à Hauteville. Il a été jeté par le voisinage et c'est son frère qui s'est occupé du déménagement. Il n'est pas à l'étranger. Il rêvait d'aller en Thaïlande ou au Japon. Il n'y est pas. Pourquoi? Parce que restrictions sanitaires et parce qu'il est interdit de voyager
soulagé par sa condamnation. Et on a enquêté aussi à Béziers, dans l'Hérault, parce qu'il avait acheté un petit studio à Béziers suite à sa victoire au 12 coups de midi pour 30 000 €. On a vérifié, il n'est pas là-bas non plus. Donc personne ne sait où il est actuellement. Donc est-ce que vous êtes en train de dire donc aux téléspectateurs, aujourd'hui Christian Quesada est en cavale? Il est en cavale et effectivement, ça peut être parce qu'il ne s'est pas présenté aux policiers, mais ça peut aussi être parce qu'il y a un nouveau rebondissement dans l'affaire. On sait qu'il y a énormément de plaintes qui ont été déposées. Gilles Verdez. Bon, on ne va pas donner la ville, mais il est pas loin de Béziers, dans une grande ville française. Et effectivement... Est-ce qu'il y est encore, là? Il n'y est plus. Non, parce que vous avez planqué devant chez lui, vous ne l'avez jamais vu. On a planqué plus de 3 semaines, ouais. Voilà, tout simplement. Et à la sortie de ces 3 policiers donc sortent, ont mis une attestation, une convocation dans la boîte aux lettres et sont sortis à 3 numéros de son adresse et ont été chez son frère aîné. Pareil, déposer aussi une convocation. Et lui, par contre, habite là-bas. Après, on a planqué le frère, on a planqué... Les deux côtés, on planquait des deux côtés pour essayer de faire des photos de Christian. Et voilà. Il y a les relous de la chaîne qui disent ces propos n'engagent que vous. C'est des relous, ne vous inquiétez pas. Voilà, merci. Donc, oui. Voilà. Il n'y a pas de problème, Michel. Ils sont relous. Merci, oui. N'oublions pas, vous l'aviez évoqué, qu'il a changé de look. Voilà, vous savez, il s'est laissé pousser les cheveux. Vous aviez dit il ressemble à Robinson Crusoe, disaient ses co-détenus. Il a complètement changé de look, donc on a l'impression d'une préparation. Et effectivement, la grande question qui se pose, c'est est-ce que les policiers de la BAC agissaient? Il y a une chance sur 2 sur commission rogatoire d'un juge d'instruction pour une nouvelle affaire. Donc, voilà. On a d'autres infos. Voilà. Bruno Pomar, vous avez enquêté sur Christian Quesada. C'est fou ça. Il sort de prison, il doit pointer et il se présente pas. Il s'est pas présenté pendant combien de temps? On ne sait pas exactement combien de temps, mais le suivi il est très strict. Alors, Bruno, sinon, il risque 3 ans de prison. Hein. La première interrogation, c'est qu'il faut savoir qu'il a été incarcéré 1 an. Ouais. Il devait en prendre 5 ans. Là, il faudrait poser la question à la justice, encore une fois. Oui. La justice, c'est quand même des comptes à rendre sur ce sujet-là. Quand on connaît quand même les faits reprochés à cet individu, on se demande comment il a pu être relâché. Alors, on l'a 2 ans, il a été 2 ans. 2 ans, pardon, oui, une erreur. 2 ans. Bon, pourquoi on l'a relâché? Ça, c'est une vaste interrogation. Est-ce que c'est par rapport au Covid? Je ne sais quoi. Mais enfin, quand on voit le palmarès du personnage... Conduite. On dit bonne conduite. Oui, mais quand on voit le palmarès de ce personnage, c'est pas possible. Deuxième information qui est intéressante, et notre paparazzi est bien plus au courant parfois que certains policiers, c'est que les policiers du secteur dans lequel est censé se trouver ce personnage ne sont pas tous au courant de ce qui se trame réellement dans le secteur où il est identifié. Ça, c'est une véritable interrogation. Encore une fois, on se demande ce que la justice a pu bien décider sur ce cas précis. Quid de ses enfants, me dit Clément Garin, il a le droit de les voir, parce que c'est ça, il va vouloir les voir. 2 enfants, il a tout à fait le droit de les voir, mais on ne sait pas si effectivement ils sont au courant, si sa famille proche est au courant. Est-ce qu'on a mis ses proches sur écoute, peut-être, à votre avis? À mon avis, tout l'environnement, évidemment. Ouais, bien sûr, le frère, les parents, évidemment. Tout le monde est sur écoute. La première réaction, je dirais, de ce type de personnage ou d'autres, c'est effectivement la famille, l'environnement direct. Mais je comprends pas. Ils peuvent pas faire une perquisition chez sa famille, les gens, parce que quand on se présente pas, c'est ça. Je voudrais que ce soit clair pour les téléspectateurs. Christian Quesada qui se présente pas. Donc, ce qu'il doit pointer, c'est quoi, tous les soirs ou toutes les semaines? Non, il doit répondre aux convocations régulièrement. Il n'est pas astreint à se déplacer dans un commissariat. Est-ce qu'il a raté des convocations? Cyril, on n'a pas cette réponse judiciaire précise. Non. Alors, donc, il n'est pas hors la loi, et mine de rien. Non, mais il est recherché quand même. Il est recherché. Alors, pourquoi il est recherché? De se présenter ou pas au commissariat, ça dépend des procédures qui sont en cours. Mais il y a un délégué de justice également qui est là pour constater que la personne est sous contrôle judiciaire. Et si elle ne respecte pas les règles de base, effectivement, elle est quasiment réincarcérée à nouveau. Quoi. Alors, des infos, Guillaume. Il y a une autre piste, c'est celle de la perquisition pour saisir son matériel. On sait qu'à plusieurs reprises dans l'affaire et les affaires Christian Quesada, tout a démarré par une perquisition où on a saisi ses disques durs, ses ordinateurs, ses clés USB, ses téléphones portables. Parce que je rappelle qu'il a été condamné pour détention d'images pédopornographiques. Donc ils peuvent aussi être retournés chez lui pour une nouvelle affaire, pour aller chercher éventuellement du matériel informatique. Alors, autre piste. Oui. Une question. Quand il a gagné beaucoup d'argent quand il était sur ce jeu de télévision, il n'y a pas une façon de tracer avec une carte bleue, aller voir sa banque? C'est étonnant. Même la téléphonie. Andy. Bah oui. Andy, il a dû se renseigner là-dessus. Il a gagné 600 000 €. Il est là encore. Donc il y avait 800 000 € en tout, 200 000 € de gains, de cadeaux, et il y avait 600 000 €. Près de 900 000. Après, quand on voit de Ligonnès qui part et soi-disant n'avait pas beaucoup de sous et qu'il arrive à partir de plus de 10 ans en recherche. Se dissimuler dans la société française, c'est pas compliqué de se planquer. Hein. Ah ouais, on peut pas mettre des enquêteurs. Non, mais on peut pas mettre des enquêteurs 24 heures sur 24, même sur un cas comme ça. Il faut savoir quand même qu'il y a un paquet de problématiques à régler dans ce pays. C'est incroyable ce que vous dites. Et ça fait sur écoute parce que vous savez que 24 heures sur 24, Cyril. Surveiller un mec comme ça 24 heures sur 24, il en savait quelque chose. Les paparazzi, il le faisait à 3, mais non-stop. C'est un effectif considérable. Donc les policiers ne peuvent pas surveiller un gars comme ça 24 heures sur 24. Ce n'est pas possible. Alors, vous pensez qu'il avait prévu de disparaître?
Est-ce qu'il a tout organisé pendant ces 2 ans de prison? Il est intelligent. Hein. Moi, il y a juste un truc que je comprends pas et que je vais reposer la question parce que là, je vous dis, elle est floue votre histoire. Franchement, les mecs, Christian Quesada, il a purgé sa peine. Oui. Après, la justice, voilà, elle a pris cette décision. Nous, on n'a pas à revenir là-dessus. Il a purgé sa peine. Il a fait ses 2 ans de prison. Il est sorti. Les mecs, s'il a envie de disparaître et qu'on le voit plus, il fait ce qu'il veut, non? Non, mais si, le droit. Mais non, mais s'il n'a pas eu de manquement et qu'il s'est pas, on n'a pas de preuve qu'il s'est pas présenté au commissariat, il n'a pas envie de voir votre gueule non plus. La mienne non, mais il doit être localisable en permanence. Christian Quesada, le suivi est très strict. Il n'a pas le droit de disparaître dans la nature. Là, il a effacé ses réseaux sociaux, tout Instagram. On a l'impression d'une fuite organisée. Quesada n'est pas libre. Il a le suivi de 5 ans. Libre. Judiciaire. Oui, mais 5 ans. Quand vous dites 5 ans, j'aimerais qu'on dise pour les spectateurs, il doit pointer si. Et s'il n'y a pas de manquement, s'il n'a pas. S'il a pointé, oui. Ça veut dire, s'il a pointé, on n'a rien à dire. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il est évident. Et quand la police arrive chez lui à l'adresse qu'il a donnée aux instances officielles, il est tenu d'y être. Quesada n'est pas libre de disparaître comme vous et moi dans la nature. Il n'a pas le droit. Vous devriez. Sans doute. Nicolas Pernicov. Non, mais moi j'avais une question. Est-ce qu'il a une obligation d'être sur un lieu précis 24 heures sur 24 ? Il doit être logé, comme on dit. Oui, mais ça veut dire que, comme dit Cyril, ça veut dire qu'il peut partir à 200 km et revenir. Il y a le confinement, c'est 10 km. Ça va avoir les restrictions qu'il y a. Il doit avoir sûrement des restrictions. Mais alors, bouger dans un secteur bien déterminé. Andy, je sais que vous avez parlé avec les policiers. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? On n'a pas parlé avec les policiers. En fin de compte, moi, j'étais en train de faire les photos que vous avez vues des policiers qui sortaient. Et mon associé est sorti, s'est mis devant l'immeuble, a fumé une cigarette avec le masque, a enlevé le masque et a fumé sa cigarette. Et a entendu, il commence à nous casser les couilles, Quesada. Voilà, tout simplement. Et il y a une petite... En fin de compte, c'est un petit immeuble où il y a 12 propriétaires ou locataires qui sont dans cet immeuble. Beaucoup de retraités dedans. Donc toute la journée, on voyait le passage des gens qui promenaient leurs chiens, qui allaient faire leurs courses, qui allaient travailler. Et quand les policiers sont rentrés, on a vu qu'ils étaient perdus. Il y avait un nom. Alors il y avait une boîte aux lettres où il n'y avait pas de nom du tout. Et un interphone où il n'y avait pas de nom. Ils étaient perdus, ils ont sonné. Et après, ils ont sonné et une petite dame, une retraitée, est descendue, leur a fait voir cet immeuble-là, cet appartement-là. Et voilà. Mais ils l'ont pas retrouvé. Non, ils l'ont pas retrouvé. De là, ils sont sortis pour aller chez son frère au 43. D'accord. Donc là, aujourd'hui, je vous explique. Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. C'est vraiment la dernière question et c'est la question la plus importante. Aujourd'hui, est-ce qu'on a convoqué Christian Quesada? Est-ce qu'on a dit peut-être à sa famille, est-ce qu'on a fait savoir à sa famille que Christian Quesada devait se présenter aux autorités? Parce que si dans ce cas-là, on l'a fait savoir que Christian Quesada le sait et qu'il ne s'est pas présenté, là oui, c'est un fugitif. Sûrement. Non, mais des infos que vous avez. Comme a dit notre ami, il y a les 3 policiers là-bas qui sont venus lui porter une convocation. La convocation, ils ont trouvé personne, ils sont allés voir le frère ou quelques membres de la famille pour la remettre et pour dire attention. Il faut que M. Quesada se rende dans cette convocation. Donc là, pour vous, Bruno Pomar, qui connaissait bien la police, c'est un fugitif. C'est un fugitif. Oui, on peut considérer que c'est un fugitif. Mais donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir un truc, si vous voyez Christian Quesada, prévenez-nous. Ça pourrait le faire, je pense que ça pourrait le faire, oui. Ah oui, mais pourquoi ils ne le font pas? Écoutez, c'est la justice qui décidera de ce qu'il faut faire ou pas. Moi, je vous dis la vérité, l'histoire, elle n'est pas claire. Gilles Verdet, excusez-moi, vous êtes spécialiste des faits divers, et là, vous êtes spécialiste des cacahuètes. Non, mais je vous le dis. Franchement, Gilles Verdet, je vous dis la vérité. On n'a pas d'infos sur le truc. Si le mec, il est fugitif ou il n'est pas. S'il est fugitif, il faut faire un avis de recherche. Désolé. Mais si la police on est en mesure d'assurer que Christian Quesada a disparu. C'est un fugitif. Quesada a disparu. Mais alors, on fait quoi? Les policiers sont en train de le rechercher. Ils ont déposé une convocation. C'est un fugitif, Cyril. C'est le point final. Mais bien sûr. Mais Christian Quesada en cavale, disparaissant. C'est énorme comme affaire. Il n'a pas le droit, Cyril. Oui, mais pourquoi il n'y a pas d'avis de recherche? Ils n'ont pas diffusé l'avis de recherche. Patrick Sabatier. Ils sont en train de le chercher. Mais vous savez, Cyril, vous savez que l'action, l'endroit où ça se trouve, cette affaire-là, moi j'ai activé mon réseau de policiers. Certains policiers ne savent même pas qu'il est dans le secteur dans lequel il doit être actuellement. Donc c'est pour vous dire un peu ce qu'il a fait. Ils sont légers, les mecs. Excusez-moi de vous dire ça. Mais de rien, frère, Christian Quesada, frère, c'est pas Mesrine. Non, je suis désolé, mais sans déconner. C'est intelligent, ce garçon. Oui, mais bon, quand même. Vous avez raison, il a totalement le droit de se faire oublier, il a totalement le droit de supprimer ses réseaux sociaux. En revanche, la vraie question, pourquoi les policiers vont chez lui? Les policiers n'ont pas à aller chez lui après
sa mise en libération. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème. Soit on n'a plus de séquestration, soit il y a un nouveau rebondissement dans l'affaire. Christian Quesada, vous dites que c'est pas Mérine, mais c'est quand même quelqu'un d'extrêmement intelligent. Donc s'il veut qu'on perde sa trace, il le fera. Il n'utilise évidemment pas ses cartes bleues. Il n'a plus beaucoup d'argent parce qu'il a énormément dépensé. Il a offert beaucoup de ses cadeaux pour se faire oublier à son voisinage. Et c'est son frère qui gère beaucoup sa sortie. Il compte beaucoup sur son frère. Je pense son frère. Mais pourquoi on n'interroge pas son frère? C'est chose de faite. Ils ont été voir son frère. Non, mais il a bien prémédité son opération, effectivement. C'est un véritable travail. Il est obligé de se signaler. Il est sous socio-judiciaire pendant 5 ans. Il est obligé de signaler là où il est. Vous voulez parler sur ce sujet parce qu'on l'a dit il y a 5 minutes. Non, mais je le rappelle parce que vous avez l'air de partir en cacahuète. Je vous dis la vérité. Donc, effectivement. Non, mais t'as pas parlé de 5 minutes. On a parlé il y a 5 minutes de ça, frère. En décalage horaire, on va refaire un UV. C'est vrai. Oui, mais on a déjà dit ça. Donc casse pas les couilles, oui, Géraldine. Monsieur Pomarcy, il est en cavale. Si c'est un fugitif, si c'est donc un loup solitaire, malgré tout d'être loup solitaire, on dit souvent que ça coûte très cher. Il faut être très organisé. On a peut-être des complices. Forcément, sa famille est sur écoute. Est-ce qu'on ne va pas justement avoir une sorte de traçabilité justement de ses dépenses? Mais c'est encore une fois, c'est compliqué. Ça, c'est ce qu'on a dit aussi. Les équipes de police on n'a pas, vous êtes avec Bernard Montiel. Mais chérie, pour moi, je vais clore le débat là-dessus. Il n'y en a qu'un qui peut le retrouver, c'est Léo Mattei.